Yo les gars, c'est Lucas le Mécano. Aujourd'hui une petite vidéo comment choisir 150 d'occasion. Donc c'est parti. Donc je vais vous faire avec ma moto. Donc c'est simple, hein. Déjà quand vous voyez un alentour de la moto, par exemple, si vous voyez qu'elle est un petit peu rayée là sur le carter, vous lui demandez si elle est déjà chutée. Vous regardez qu'il n'y ait pas de fuite, vous passez la main en dessous du moteur, vous regardez qu'il n'y ait pas de fuite. Ensuite vous regardez la carrosserie s'il n'y a pas trop de rayures, comme là elle est cassée. Donc on lui demande comment elle a chuté, s'il y a eu des réparations dessus. Après on regarde les feux s'ils marchent. Donc pour moi ils marchent tous. On regarde si le pot est d'origine. Ensuite on regarde que les poignées soient posées. Les rétros qui soient les mêmes, donc là c'est pas les mêmes du tout. Celui-là c'est celui d'origine et celui-là c'est un nouveau. Après il faut contrôler vos speed fourches. Donc pour ça vous pompez sur la fourche et vous regardez si c'est gras, juste là. Si c'est un peu gras vous essuyez, vous repompez 2-3 fois de chaque côté. Et vous regardez si c'est grave, va falloir envisager de changer des speed fourches. Et ça vous pouvez le faire vous-même, c'est assez difficile. Après vous regardez que le disque de frein il soit pas trop creusé. Donc pour une meilleure adhérence et tout. Après faut regarder les plaquettes, si elles sont assez larges, je sais bien. Après des plaquettes ça coûte pas bien cher. Voilà. Donc système de freinage à l'arrière, faut vérifier que ça fonctionne. À l'avant pareil, que le disque soit pas trop creusé. Donc là pour moi ils sont neufs, donc ils sont à peu près plats. Et les plaquettes toujours vérifier. Après faut regarder si elle tourne bien. Donc faut la démarrer. Et là faut pas qu'elle cale. Regardez. Elle monte en ralenti. Après on fait un tour de la moto, on regarde si jamais il n'y a pas de fuite qu'on n'aurait pas vu. Donc c'est parti. Donc voilà, après vous pouvez demander au propriétaire de la moto si vous pouvez pas aller faire un tour sur la route devant chez lui pour voir déjà si toutes les vitesses passent bien et redescendent bien, que l'embrayage est pas trop dur, pas trop mou. Pour moi mon embrayage il est bien, il est pas trop dur, pas trop mou. Ce qu'il faut pour passer les vitesses c'est nickel. La boîte, pas de problème. Faut regarder aussi le kitchen, donc si jamais vous voyez que quand vous tirez dessus ça sort elle se sort des couronnes. De la couronne, faut penser à changer kitchen. Faut aussi regarder si vos dents de couronne, elles sont pas arrondies. Si elles commencent à s'arrondir, il va falloir commencer à racheter un kitchen. Et si vous voyez vraiment que le kitchen est mort, enfin surtout bien vérifier qu'il soit tendu. C'est si jamais si votre kitchen est mal tendu, il va s'user plus vite et ça risque de casse. Après pour bien choisir votre moto, faut regarder le kilométrage. Donc pour moi il est de 7804. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu courte, comment bien choisir 150. Après moi je conseille pas différents modèles, tout est bien quoi, mais c'est à votre envie. Donc salut, c'était Lucas le Mécano.